À l'issue de ce premier tour des élections législatives, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire ont un objectif. Une majorité absolue. Une majorité absolue dimanche. Mais c'est quoi la majorité absolue? Et qu'est-ce que ça change si jamais elle n'est pas obtenue? La majorité absolue, déjà, est obtenue lorsqu'un parti remporte 289 des 577 sièges de l'Assemblée nationale à l'issue d'élections législatives. Le président de la République nomme alors un Premier ministre et un gouvernement issu de l'alliance politique sortie vainqueur. Dans la situation que l'on connaît actuellement, cela conduirait à un gouvernement de cohabitation. Avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce gouvernement aurait plus de facilité pour faire adopter son budget ou ses projets de loi, même si le président dispose toujours de certaines armes constitutionnelles, comme la saisine du Conseil constitutionnel, le recours au référendum, le refus de signer des décrets, notamment de nomination, ou le déclenchement de l'état d'urgence. Mais il existe un scénario qui était celui de l'Assemblée nationale ces 2 dernières années, la majorité relative. Une majorité relative, c'est lorsqu'aucune alliance politique n'a réellement tiré son épingle du jeu. Dans ce cas de figure, la position du nouveau Premier ministre et de son gouvernement serait très fragile face à un hémicycle hostile et en mesure de les renverser via motion de censure. Le risque est alors de voir les gouvernements se succéder, renversés les uns après les autres par des motions de censure, et donc dans l'incapacité de faire passer des lois. Et si le gouvernement nommé résiste aux possibles motions de censure, il aurait en sa possession un outil pour conduire sa politique, le 49.3, en particulier sur le vote du budget qui doit avoir lieu à l'automne.